De l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 26, versets 1 à 35. La Pâque du Seigneur. Jésus a voulu que sa mort et sa résurrection aient lieu pendant la fête juive de la Pâque, et c'est en la célébrant avec ses disciples qu'il a voulu entrer dans sa passion, c'est-à-dire entrer dans ses souffrances, car passion vient du mot latin patior, qui signifie souffrir. Pour comprendre la passion et la résurrection de Jésus, il faut donc comprendre cette célébration de la Pâque juive. C'est une cérémonie que l'on vit en famille, au cours du dîner, pendant la nuit. On revit alors le repas que les Juifs prirent juste avant de s'enfuir d'Égypte, et alors que l'ange exterminateur faisait mourir tous les fils aînés des Égyptiens. C'est la 10e plaie d'Égypte. On mange la chair de l'agneau dont le sang a servi à marquer les montants des portes comme un signe pour que l'ange passe sans faire de mal à cette maison. On mange les pains sans levain parce qu'on s'apprête à s'enfuir en hâte sans avoir le temps d'attendre que le pain lève. Enfin, on boit le vin de l'alliance avec Dieu. Dans la Bible, le vin est signe de fête, particulièrement de mariage, et c'est un cadeau que Dieu fait à l'homme dans l'histoire de Noé, comme un gage d'alliance. Jésus reprend ces 3 signes et en fait une seule réalité. Le pain et le vin deviennent la chair et le sang de l'agneau. Dans cet évangile de Matthieu, un mot revient sans cesse. Livré. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. C'est-à-dire offert, donné. Extérieurement, Jésus semble livré, vendu par Judas. Mais en réalité, il se livre. Il se donne pour être l'agneau de Dieu, le pain sans levain, la coupe de l'alliance. Jésus révèle qu'il est l'agneau de la vraie Pâque, celui qui délivre réellement de la mort. Les milliers d'agneaux sacrifiés avant lui rappelaient le passage de l'ange au-dessus des maisons des Hébreux en Égypte sans leur faire de mal. Mais ils annonçaient aussi qu'un agneau de Dieu, Jésus, libérerait vraiment et définitivement de la mort. Jésus prend le pain et en fait son corps, instituant ainsi l'Eucharistie. Ce corps, c'est celui qui sera livré sur la croix le lendemain. Le pain sans levain, c'est la nourriture prise pour avoir la force de s'échapper de l'esclavage, pour marcher à travers le désert vers la liberté et la vie avec Dieu. Il y a tout cela dans l'offrande du corps du Christ à chaque messe. Enfin, Jésus offre la coupe du sang de l'Alliance. Le vin qui célèbre l'alliance avec Dieu et rappelle les mariages humains devient le sang de l'Alliance, le sacrifice qui la scelle solennellement dans les récits de l'Ancien Testament. Seulement, ce ne sont plus les hommes qui offrent un animal, c'est Dieu qui se donne et verse son propre sang. Il y a plusieurs types de sacrifices chez les Juifs. On les trouve dans le livre du Lévitique. Et Jésus les accomplit tous. Sa mort est un sacrifice pour le pardon des péchés, un sacrifice de communion avec Dieu, un sacrifice de réparation et un sacrifice d'action de grâce pour la gloire de Dieu. Nous vous invitons maintenant à reprendre le temps de lire ce texte et à prier avec.